Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour. Bienvenue sur cette méditation du 4e dimanche du temps ordinaire, année A. Alors, aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous allons nous atteler sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, l'évangile qui nous parle de béatitude, les discours sur la montagne. Pourquoi cet intérêt? Alors, vous allez découvrir l'intérêt au cours de notre méditation. De prime abord, chers frères et sœurs, les textes de béatitude, soit chez Matthieu ou chez Luc, ne sont pas toujours bien reçus par un certain nombre de chrétiens africains qui accusent ces textes d'être le moteur de la pauvreté en Afrique, de la soumission à celui qui domine. À l'occurrence, sont les colons missionnaires de l'époque. Mais aujourd'hui, dans le contexte africain de l'indépendance et tout le reste, les colons ne sont plus là. Mais nous pouvons, à la place des colons missionnaires, nous pouvons mettre aujourd'hui des politiciens, nos propres frères, nos propres sœurs, nos concitoyens. Et l'intention qu'il y a derrière, c'est dire que souffrez ici sur la terre et vous serez heureux au ciel. Un autre groupe dit, le christianisme nous a enseigné la paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà que les autres nous écrasent aujourd'hui. J'ai aimé une conclusion d'une conférence qui a été faite lors des assises de la CERAC. Cette conférence a été dite par un professeur d'université ici sur place en N'Djamena. Alors, dans le cadre de la CERAC, il a conclu sa conférence en parlant de la formation, en appelant, en interpellant les fidèles chrétiens à s'intéresser à la formation politique et aussi à l'engagement social. Il a dit, doit-on être des soumis ou des rebelles? Alors, du coup, lors de prise de parole, un évêque a dit, ni l'un ni l'autre. Alors, il a dit, est-ce qu'il y a-t-il pas une autre possibilité? C'est pour dire que l'Église ne promet pas la violence. L'Église promet la paix, parce que la paix est si chère pour un chrétien. Parce que c'est ça, c'est que le Seigneur Jésus nous a apporté. Alors, faire une lecture du texte des béatitudes comme un texte dépassé et donc de non-sens ou encore qui n'a pas de sens pour les Africains est une lecture erronée, très erronée. Des grandes figures africaines ont utilisé ces mêmes textes non pas pour endormir leurs concitoyens ou encore pour les amener à être des soumis à qui que ce soit, mais ils ont utilisé ces textes pour réveiller les consciences et pour libérer le peuple de l'oppression. Nous avons l'exemple de Desmond Tutu, nous avons l'exemple de Martin Luther King, qui ont utilisé ces textes pour éveiller, pour réveiller les consciences, pour amener le peuple à la libération, pour amener le peuple à déclarer sa liberté. Alors, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui que les béatitudes ne disent pas que nous devons rester pauvres. Si quelqu'un est pauvre à cause de ces textes, là, c'est lui-même. Ce n'est pas le texte qui dit que nous devons être pauvres. Mais le texte affirme que Dieu est du côté de ceux que le monde écrase. Dieu est aux côtés de ceux que les puissants méprisent. C'est un message de dignité pour ceux qui n'en ont pas. Alors, du coup, nous allons voir, contrairement à la soumission, contrairement à la pauvreté, contrairement à la misère dont certains parlent, les béatitudes sont révolutionnaires. Je vous dis, le texte de béatitude, Matthieu 5, 1, 12, c'est un texte révolutionnaire. Dans quel sens? Quand Matthieu dit,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce n'est pas un appel à être passif. Ce n'est pas un appel à la passivité. Mais c'est un appel à une quête active de ce qui est juste, de ce qui est droit. Alors, il ne faut pas confondre en ce moment le message et ceux qui l'ont manipulé. C'est vrai. Certains colons ont utilisé les béatitudes pour prêcher la passivité. Le texte original dit l'inverse. Donc, mes frères et sœurs, vous ou nous qui pensions que ce texte est le moteur pour soumettre les Africains aux colons ou aux puissances, ce texte est un texte révolutionnaire. L'exemple dont je viens de parler, de Desmond Tutu et de Martin Luther King, qui sont des exemples patents, qui peuvent aussi nous éveiller, qui peuvent nous édifier pour la recherche à la quête de la liberté. L'instrumentalisation coloniale de la Bible est un fait historique. On ne peut pas ignorer. Mais réduire les textes des béatitudes à cela, c'est ignorer leur puissance révolutionnaire dont je viens de parler. Être pauvre de cœur, c'est être libre face au matériel. Ce n'est pas qu'il faut accepter la misère, non. La foi doit être un levier, un moteur d'émancipation et non une chaîne qui nous lie à la peur ou à la pauvreté. Donc, je vous assure, ces textes, si nous les méditons avec vraiment un cœur, avec un regard autre, nous allons changer notre vie. Nous allons changer la façon de voir la pauvreté, la façon de voir la misère, la façon de voir la soumission, la façon de promouvoir la paix. La paix, ce n'est pas une faiblesse. La paix, c'est une force. Promouvoir la paix, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. La violence est une faiblesse, mais la paix est une force. Donc, méditons autrement ces textes. Ne méditons plus ces textes comme on entend dire, comme on nous a parlé, mais méditons ces textes aujourd'hui pour changer les choses dans notre société et dans notre Église et dans notre propre vie. Loué soit Jésus-Christ.